Bonjour à tous et bienvenue sur 7e Oise. Je m'appelle Alexandre Ouizil et je suis le candidat du Parti socialiste aux élections législatives dans la 7e circonscription. Aujourd'hui, comme promis, je réalise cette vidéo pour vous présenter, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome, le projet européen de Benoît Hamon. Alors bien sûr, je ne peux pas tout vous présenter et j'ai donc décidé de me concentrer sur les questions économiques, avec 3 axes. Le premier concerne l'Europe sociale et fiscale. Le second concerne l'Europe commerciale et le dernier point traitera de l'Europe monétaire et budgétaire. Sur l'Europe sociale, Benoît Hamon a 2 propositions phares. La première concerne les travailleurs détachés. Benoît Hamon veut réviser la directive sur les travailleurs détachés. Aujourd'hui en France, il peut y avoir 2 ouvriers travaillant côte à côte sur un même chantier et qui ne sont pas soumis au même régime de protection sociale et de charge sociale. L'un est travailleur détaché, ressortissant de l'Union européenne, l'autre est simple résident français. Cela crée une véritable discrimination qui est défavorable aux résidents. Cela l'est d'autant plus que, bien souvent, le régime du travail détaché est massivement fraudé. On constate par exemple que les travailleurs détachés travaillent sur des plages horaires qui n'ont rien à voir avec ce qui est prévu par le Code du travail français. Leurs conditions de travail, leurs conditions d'hébergement ont aussi été dénoncées par de nombreux rapports. Et donc, il est essentiel de réviser cette directive et dans l'intervalle, que l'inspection du travail concentre ses investigations sur les travailleurs détachés. Le second point, c'est la question de l'harmonisation fiscale. Aujourd'hui en Europe, nous avons un marché unique, mais nous n'avons pas de fiscalité unique, ni même de fiscalité harmonisée. Résultat, depuis les années 90, une concurrence fiscale s'est installée à coup de baisse de l'impôt sur les sociétés, partout sur les continents, pour attirer les sièges sociaux des uns des autres et siphonner la base fiscale de son voisin. On est bien loin du projet coopératif initial que constituait l'Union européenne. Et par conséquent, il faut mettre un cran d'arrêt à cette guerre fiscale qui, à terme, condamnera le marché unique, nécessairement. De plus, je souligne le fait que, et c'est ce que montre ce graphique, dans tous les pays, les baisses de l'impôt sur les sociétés ont été compensées par des hausses de la TVA. Maintenant, concernant l'Europe commerciale. L'Europe commerciale est une entité non stratégique, la seule puissance dans le monde à ne pas avoir un rapport stratégique à son commerce extérieur. Je prends 2 exemples. La question des marchés publics. Aujourd'hui en Europe, 100% des marchés publics sont ouverts aux entreprises étrangères. Aux États-Unis, ce taux est de 30%. En Chine, ce taux est de 0%. Le minimum que peut demander et exiger l'Union européenne, c'est l'application d'un principe de réciprocité et de ne pas ouvrir ces marchés aux pays qui refusent d'ouvrir les leurs aux entreprises européennes. Le second point, c'est sur le dumping. Certains États, c'est le cas de la Chine sur l'acier, subventionnent massivement leurs producteurs pour qu'ils cassent le marché et pour détruire la concurrence étrangère. Face à cela, les Américains réagissent énergiquement. Ils ont augmenté leurs droits de douane de 500% sur l'acier. Nous, en Europe, nos instruments de défense commerciaux font que nous n'avons augmenté que de 50% nos droits de douane sur l'acier. Résultat, nos aciéristes connaissent de graves difficultés. Et c'est notamment le cas dans l'Oise, où Mittal a des activités. Par conséquent, il est essentiel, et c'est ce que propose Benoît Hamon, que nous renforcions nos instruments de défense commerciaux en Europe. Autre point qui, à mes yeux, est central pour ce que nous voulons faire de la mondialisation et dans quelle mondialisation nous voulons vivre, c'est celle des traités de nouvelle génération de type TAFTA et CETA. Benoît Hamon a affirmé que sa majorité présidentielle ne ratifierait pas ces traités, puisque les parlements nationaux ont le pouvoir de s'opposer à ces traités. C'est essentiel pourquoi ? Parce qu'on a le choix entre vivre dans une mondialisation où les politiques sociales, environnementales, bref les politiques publiques, peuvent être révisées par les États quand bon leur semble, et que les entreprises s'ajustent aux modifications de ces politiques publiques. Et un monde dans lequel le commerce est la loi
et les politiques publiques en matière de santé et d'environnement, elles, sont soumises à ces grands traités, TAFTA et CETA, et ne peuvent évoluer que dans certaines mesures. Voilà pourquoi je soutiens le programme européen d'un point de vue commercial de Benoît Hamon. Le dernier point que je veux mentionner, c'est la question de l'union monétaire et la question budgétaire. Benoît Hamon propose un changement de perspective radical. Il propose de passer de l'Europe de la règle à l'Europe de la décision et de la délibération. Aujourd'hui, il y a une règle, par exemple en matière de déficit public, ce sont les 3%. Or, on voit bien que l'État doit s'ajuster à l'évolution du cycle économique. En temps de crise, il est nécessaire, il est indispensable qu'il soutienne massivement l'activité. Et comme aux États-Unis pendant la crise, le déficit public peut monter à 10, 11, 12% du PIB. En revanche, lorsque la croissance est revenue, l'État peut constituer des réserves justement en vue d'une future crise. Mais donc cette règle rigide des 3% n'a pas de sens. Ce que propose Benoît Hamon, c'est au contraire qu'il y ait un ressaisissement démocratique sur ces règles. Et que chaque année, le Parlement nouveau de la zone euro qu'il souhaite créer vote le budget, décide du cadrage budgétaire de la zone. Il n'y a pas l'application d'une règle absurde, il y a la décision de nos élus, de nos représentants. C'est une manière de démocratiser l'Europe. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de présentation des propositions de Benoît Hamon. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'essaierai de répondre à l'ensemble de vos questions comme je l'ai fait jusqu'ici. J'ai répondu à tous les commentaires, c'était mon engagement et je vais bien sûr continuer à le tenir. N'hésitez pas, si la vidéo vous a intéressé, vous a plu, à la partager massivement et à la diffuser. Merci beaucoup, au revoir.